La plupart des recherches sont basées sur l'effet thermique. L'effet thermique des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire qu'on a l'augmentation de la température des tissus. Et toutes les normes sont basées dans tous les pays sur ce phénomène thermique. Mais on connaît maintenant qu'il y a l'effet biologique. Biologique, c'est-à-dire il y a l'impact sur... On peut voir l'impact et perturber le fonctionnement normal des cellules. Il y a la fragilisation de l'ADN. Il y a le déréglage du système immunitaire. Et c'est en 2004, on a fini l'étude de l'impact des ondes électromagnétiques sur les tissus humains. Et quels sont les résultats? Les effets génotoxiques, comme les ruptures de brins d'ADN, ont été observés dans les fibroblastes humains isolés exposés au rayonnement UMTS, c'est la troisième génération, avec un taux d'absorption de 0,05 watts par kilogramme. La norme, c'est 2 watts par kilogramme. Les portables que vous avez doivent avoir moins de 2 watts, mais ça peut avoir 1,2 watts par kilogramme. Et c'est la norme. Mais les problèmes qu'on peut avoir, vous voyez, avec 0,05. Ça, c'est grave. Et tout ce qui concerne le rayonnement GSM, c'est deuxième génération. Et avec les conditions identiques d'expérimentation, un taux d'absorption de 0,3 watts par kilogramme. C'est-à-dire le sixième de la limite actuelle d'exposition a été nécessaire pour augmenter sensiblement le taux de rupture des brins d'ADN. Et ça, ces études étaient menées et coordonnées par Franz Althofer. Vous pouvez trouver l'information sur Internet. Mais il y a aussi une chose, tout ce qui concerne les ondes électromagnétiques. Tout le monde, on apprend ça à l'école, que les ondes électromagnétiques ont deux composants. Le composant électrique et le composant électromagnétique. Mais en effet, les recherches qui étaient faites en Russie par deux scientifiques, académicien Akimov et académicien Shipov, ont démontré qu'il y a encore un troisième composant. Et ça, c'est un composant informationnel. Ils les appellent le composant de torsion. Et là, c'est ce composant qui peut faire les dégâts. Je veux vous montrer un exemple d'un appartement ou bien d'une maison. Parce que ce que je rencontre tous les jours dans ma pratique. Tout le monde a le réseau de 50 Hz, c'est le réseau EDF. Tout le monde a, c'est obligatoire, la mise à la terre et les appareils électriques et électroniques. Il faut savoir que ce que nous voyons, on va prendre la box Wi-Fi, Livebox, Freebox et d'autres box sont destinés. C'est super d'avoir Wi-Fi dans la maison, mais il faut savoir comment ça se passe. C'est une fréquence de 2,4 GHz. Mais ce n'est pas comme... ce sont des hyperfréquences. C'est la même fréquence que les fours à micro-ondes. Et comment ça se passe avec les fours à micro-ondes? Pourquoi ça se réchauffe? Parce que ça fait vibrer les molécules d'eau qui se frottent et se réchauffent. Bien sûr, ce n'est pas la puissance de four à micro-ondes, mais il faut savoir comment c'est envoyé. C'est envoyé par impulsion. Et la fréquence d'impulsion, ça peut être 10 Hz. Et nous savons que notre cerveau fonctionne aussi au cours de notre sommeil, les fréquences qui changent. Ça peut avoir l'impact sur notre cerveau. Je ne dis pas de l'impact thermique ou bien informationnel. Et après, vous avez l'ordinateur portable, vous avez une tablette, Bluetooth, les téléphones sans fil. Imaginez-vous combien de fréquences vous avez dans votre maison.
Et toutes ces fréquences ont un impact sur notre corps. Parce que notre corps doit résister. Et je dois vous dire que le corps résiste bien. Mais il y a des limites. Il y a des limites de notre résistance qui, au fur et à mesure, on arrive à cette limite et après, le corps qui lâche. Et des problèmes qui apparaissent. Et ça peut être les problèmes qui sont liés avec la dépression, l'agressivité, ou bien ça peut provoquer les maladies. Et ces nuisances peuvent être le facteur déclencheur de certaines maladies. Parce que je connais plusieurs cas quand les gens vivaient très bien, en très bon état de santé, et en changeant leur lieu d'habitation, au bout de quelque temps, ils ont déclaré des maladies assez graves.